résultats. Laurine et Pierre ont analysé le comportement de ces différents acteurs et ce sont bien les spéculateurs financiers qui ont fait monter les prix. En fin 2020, les investisseurs ne sont pas encore arrivés sur le marché. On a une situation qui est relativement mesurée de leur posture. Mais très vite, avec la pénurie de blé qui sévit en 2021, la spéculation s'envole. Si les financiers ne sont pas des vautours, on peut dire que ce sont des opportunistes. Ils vont donc chercher à profiter des opportunités de marché. La conséquence, c'est que vous avez l'arrivée des investisseurs financiers d'une part, et de l'autre côté, la courbe des prix. Et comme vous pouvez le voir, ça se superpose. Et donc finalement, on a la spéculation qui a entraîné les prix à la hausse. Si vous prenez les 4 géants du négoce des céréales, ce qu'on appelle les ABCD pour les intimes, donc ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, on est aussi sur des années 2021-2022 avec des bénéfices nets, des profits nets records. Cet argent-là, en fait, qui a été capté à un bout de la chaîne, il faut bien qu'il soit payé à l'autre bout. Et en fait, à l'autre bout, c'est les consommateurs en bout de chaîne qui vont devoir payer plus cher leur alimentation. Depuis mars 2023, le marché du blé s'est calmé et son prix est reparti à la baisse. Il est revenu à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Alors, si le prix du blé a diminué, pourquoi les produits à base de blé sont-ils toujours aussi chers dans les rayons de nos supermarchés? À 30 km du Mont-Saint-Michel, l'usine de la Mère Poulard. Cette PME de 100 salariés fabrique des biscuits à base de blé tendre. Chiffre d'affaires, 23 millions d'euros. À la livraison de la farine, première surprise, cette matière première, en fait du blé transformé, n'a pas autant baissé que le blé brut. Sébastien Potrel est le directeur général, Aude Arzel-Belloir, la directrice de l'usine. Les prix, ça donne quoi sur la farine? Pour la farine, on était il y a 2 ans à 335 € la tonne. On est monté jusqu'à 515 € la tonne. Et là, on est redescendu un petit peu, on est à 426 € la tonne là, depuis le 1er octobre. Elle a baissé par rapport à l'année dernière de 17%, d'accord? Même si elle a baissé de 17%, elle reste 27% plus chère qu'il y a 2 ans. La farine reste chère, mais Sébastien Potrel a tout de même répercuté sa petite baisse. La loi Egalim l'y oblige. Depuis le mois d'octobre 2023, il a donc vendu tous ses gâteaux aux enseignes de la grande distribution moins cher. Moins 2,13%. Mais les consommateurs n'en ont pas forcément profité. Ouais, j'ai tout. T'as les chiffres? J'ai tout, ouais. Tous les chiffres de 2022. Okay. Du coup, la liste des magasins? ouais, j'ai tout. Allez hop, Je te suis. Sébastien Potrel a été alerté par ses vendeurs que certaines grandes surfaces ne répercuteraient pas sa baisse de prix en magasin. Équipé d'une caméra discrète, le directeur et son commercial vont faire le tour des hypermarchés de la région pour vérifier. Là, ça fait un mois et demi qu'on a baissé. Normalement, ça devrait être bon. Waouh, quel prix! 1,68. Wow, regarde, à quel prix on était Quel prix on était en septembre et en... Alors, septembre, on était à 1,68 aussi. 1,68. 1,68, ouais. Donc le prix n'a pas baissé. Le prix n'a pas baissé. Sébastien vérifie auprès d'Aude, la directrice de l'usine, la date de livraison du paquet en question. Nous avons 2 dates de livraison qui sont au 20 octobre 2023 et au 27 octobre 2023. Donc ça veut dire que l'enseigne a bien bénéficié de la baisse et elle ne l'a pas répercuté dans les prix. Bon, il y a une règle du jeu. La règle du jeu, c'est les matières premières augmentent, nos prix augmentent, mais les matières premières baissent ensuite et nos prix baissent. Le consommateur aurait dû, lui, voir cette baisse de 2,13%. Et puis pour l'entreprise, avoir des produits qui sont vendus un peu moins cher, c'est mieux, quoi. C'est mieux pour l'image, c'est mieux pour tout, c'est mieux pour les ventes, c'est mieux pour le volume vendu. Donc voilà, c'est décevant. On y va? Ouais, je te suis. Allez. Direction une autre enseigne, réputée être dure en affaires. Elle avait même demandé à Sébastien de bénéficier de sa baisse 1 mois avant ses concurrents. Le truc, il a pris 10 centimes d'euros
depuis le 1er septembre, alors que nous, on a appliqué une baisse de 2,13%. J'ai l'impression qu'on se moque un peu de nous, enfin, ou plutôt des consommateurs. Tracy, on va vérifier, mais j'avoue que je ne comprends pas du tout la politique de l'enseigne. Donc en mois d'août, ils ont vraiment insisté car ils ne pouvaient pas attendre pour répercuter pour le consommateur. Et là, au lieu de constater une baisse des prix, on constate une augmentation des prix de 10 centimes, donc de l'ordre de 6 à 7%. On a du mal à comprendre. Sébastien Potrel a d'autant plus de mal à comprendre que ces deux enseignes ont appliqué ces hausses de prix sur l'ensemble de leurs magasins en France. Quand on a augmenté de 16%, qu'un de nos clients augmente de 21%, ça ne me choque pas, car en fait, il a rajouté 5% et il en a besoin pour payer ses salaires, son énergie. Mais par contre, quand nous, on a augmenté de 16% et que le distributeur augmente de 38 ou 39%, comme on a pu voir, il y a un abus, il y a un abus. En fait, il y a deux distributeurs qui profitent de la crise pour améliorer leur marge. Donc là, ces deux distributeurs-là, je suis désolé, c'est des mauvais exemples. Des mauvais exemples. Mais en France, les prix sont libres. Sébastien Potrel ne peut que subir. Une PME qui dit avoir baissé ses prix pour la grande distribution. Des enseignes qui n'auraient pas joué le jeu de cette baisse des prix. Pourtant, les petits prix, c'est la promesse sur laquelle s'est construite la grande distribution depuis le premier jour, il y a 65 ans. Économie de temps, produits sélectionnés, prix imbattable. Depuis 1958, date de l'ouverture du premier supermarché en région parisienne, créé par les époux Turpin et Goulet, les grandes surfaces n'ont qu'un seul credo, des prix bas et encore des prix bas. Grâce au libre-service créé en France par Goulet-Turpin, il n'y a pas d'obstacle entre vous et le produit de votre choix. Vous aussi, madame, vous direz... J'ai choisi Goulet-Turpin. Des milliers de références au même endroit, des promotions, c'est la grande révolution de la distribution de masse. Certains prix sont peut-être les mêmes qu'ailleurs, mais enfin, je pense que dans l'ensemble, c'est rentable. Dans les années 60 et 70, les hypermarchés fleurissent aux quatre coins de la France. Ils s'appellent Leclerc, Carrefour, Prise Unique, Mammouth, Casino, Cora. Certains ont disparu du paysage. D'autres continuent à se poser comme les grands défenseurs du pouvoir d'achat. Alors, j'ai du pas très cher, pas très bon ou du très bon très cher. Qu'est-ce que vous cher? Dis-moi, tu veux manger quoi ce soir? Du très bon très cher ou du pas très cher pas très bon? Il y avait encore moins cher, mais c'était encore moins bon. Il y a ceux qui croient qu'il faut choisir entre bon et pas cher, et il y a les 6000 produits Marque Repère. Marque Repère, pour le meilleur et pour le prix. Mais depuis 2 ans, la grande distribution a-t-elle vraiment tout fait pour maintenir des prix bas? N'a-t-elle pas été tentée de profiter elle aussi de la hausse des prix? Cette crise a-t-elle été pour elle une aubaine? Salut Gaël. Ça va? Frédéric Brugier est directeur du casino Grand Frais depuis 8 ans. Monique, il reste beaucoup de marchandises à passer? Comme la plupart de ses concurrents, le directeur de cette enseigne a proposé un panier anti-inflation jusqu'en décembre dernier. On a créé ce panier anti-inflation avec 1000 produits à moins de 2 €. On a le riz, les pâtes, on a les biscottes, on a des gâteaux apéritifs, on peut retrouver les barquettes en épicerie sucrée. Des paniers attractifs pour les clients et lucratifs pour les enseignes. Car dans les paniers anti-inflation, on trouve surtout des marques distributeurs. Elles appartiennent aux grandes enseignes et sont donc plus rentables pour elles. Là, vous voyez, on a tous les produits Casino. C'est-à-dire que le client, quand il arrive là, il peut tomber que sur nos produits, que sur nos références. Sur certains produits, on était voilà, comme ça, je vais dire, et après, on a agrandi. Après, on était en verticalité et on est passé en horizontalité. Lisibilité. À hauteur des yeux, en tête de gondole, les produits des marques distributeurs ont envahi le magasin. Avec l'inflation, leurs ventes ont augmenté de manière générale en France de 4,2% en un an, quand celles des produits de marque nationale ont chuté de 7%. C'est notre pâte à tartiner à nous. On est à 29% moins cher
que la marque nationale 3,35 pour 4,75. Au sein des marques de distributeurs, il y a un rayon qui bat tous les records. Les MDD petits prix, grands vainqueurs de l'inflation. Moi ici j'avais 2 allées, je suis passé à 4 allées. Donc on est passé de 300, 400 références à peu près 800, 1000 références. Les distributeurs ont donc réalisé plus de ventes. Ils ont aussi gagné sur un autre tableau. Car si les MDD restent beaucoup moins chers que les autres produits, ces derniers mois, ce sont ces mêmes MDD qui ont connu les hausses les plus importantes. 25,5% en 2 ans, contre 22% pour l'inflation alimentaire en général. Les consommateurs sont-ils vraiment gagnants? Les MDD sont-elles de même qualité que les produits des grandes marques? Chez 60 millions de consommateurs, les équipes de Sophie Kwan les ont comparés. Sur les produits de base, comme les pâtes et la farine, il y a peu de différence. Par exemple sur le sucre, où on va avoir du sucre de betterave des deux côtés. Ce qui différenciera l'un de l'autre, c'est qu'on aura de la betterave française chez Béguincé et de la betterave européenne pour Simple, par exemple, la marque de Carrefour. Mais ce sera la seule différence. Les premiers de la classe, Top Budget, marque d'Intermarché, Pouce chez Auchan, Simple chez Carrefour et EcoPlus chez Leclerc. Là où la marque de distributeur ne l'emporte plus, et ça a été une constante sur tous les produits qu'on a analysés dans cette catégorie-là, c'est les produits animaliers. Sur les questions du bien-être animal et de la nourriture des animaux, là vraiment la marque nationale se distingue. Alors effectivement, elle est plus chère. Concernant les jambons par exemple, 60 millions de consommateurs est formel, il faut éviter les petits prix pour notre santé. Dans chacun de ces jambons-là, il y avait systématiquement des nitrites. Les nitrites, c'est quoi? C'est un conservateur. Le problème, c'est qu'il est classé cancérogène. Aucun jambon premier prix n'est dépourvu de cet additif. C'est vraiment une alimentation à 2 vitesses, une santé à 2 vitesses. On a des lecteurs qui nous disent « mais oui, je sais que le jambon avec nitrite, c'est pas top, que les nitrites, c'est pas bon pour la santé, mais j'ai pas le choix. » Rester bon marché, parfois au détriment de la qualité sanitaire, cela ne concerne pas que les MDD petits prix. Les marques nationales ne sont pas en reste et cette pratique s'est accentuée avec l'inflation. Salut Audrey. Camille et Audrey de l'association Foodwatch utilisent même un petit nom pour ça, la cheapflation. Cheapflation, c'est la contraction des mots cheap et flation, ce qui signifie dégradation, et inflation. Et c'est une pratique qui consiste à dégrader la qualité d'un produit, qu'elle soit nutritionnelle ou organoleptique, et ça se traduit par la substitution d'un ingrédient de moins bonne qualité à un autre, voire la suppression complète de celui-ci. Voici 3 exemples de cheapflation. Des aiguillettes de poulet pané, du surimi et un poisson cuisiné. À gauche, le produit actuel. À droite, celui que l'on trouvait dans les rayons il y a encore quelques mois. Pour le consommateur, à première vue, aucun changement n'est visible et pourtant, il y a une différence notable entre ces 2 produits. Le colin d'Alaska à la bordelaise, qui est un produit surgelé Findus, a vu la part de son colin, qui est en fait l'ingrédient principal, passer de 75 à 71%. Sa part de chapelure passer à l'inverse de 7,2 à 8,3%, donc d'augmenter. On peut quand même émettre l'hypothèse que la chapelure est venue remplacer ou compenser la diminution de la proportion de poissons. Ça, c'est un changement qui a été opéré au printemps 2023 par l'industriel, en parallèle de l'explosion de son prix au kilo de 47%. À la fin de l'histoire, c'est un produit qui a plus de matières grasses, plus d'acides gras saturés, plus de sucre et moins de protéines. C'est le consommateur ou la consommatrice qui trinque. L'anecdote bonus, c'est que le produit il a aussi été victime de shrinkflation. C'est un produit qui est passé de 400 à 380 grammes, toujours avec une augmentation de son prix au kilo de plus 47% sur la période. Quant aux aiguillettes de poulet, c'est 10% de poulet en moins.
et la suppression des cornflakes. Pour le surimi, c'est 5% de chair de poisson en moins et une baisse des protéines. Toutes ces marques ont reconnu le changement de recette. Findus affirme avoir retravaillé la recette pour tenir compte de l'évolution des attentes des consommateurs. Fleury-Michon justifie sa baisse de poisson en raison de la hausse inédite de 46% de cet ingrédient. Intermarché assure ne plus commercialiser ce produit depuis février 2023, mais reconnaît avoir changé la recette en mai 2022. Son produit avec moins de poulet a donc bien été commercialisé 9 mois. Ces pratiques ont-elles un impact sur notre santé? Dans les couloirs de l'Université Paris 13, Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle, a passé au crible ces produits. Ces aiguillettes de poulet ont subi donc une modification de leur composition et notamment l'ingrédient normalement principal qui est le poulet a été diminué de 10 points, c'est-à-dire qu'on avait 62% au départ contre maintenant 52%. Dans cette composition, on voit apparaître ici par exemple le fibre végétal qu'il n'y avait pas dans la recette précédente. C'est en tout cas une stratégie qui est utilisée par certains industriels pour rajouter du coup des fibres dans les produits. On ne sait pas très bien si elles ont le même impact sur la santé. Et des études expérimentales ont même suggéré, au contraire, un impact délétère sur le microbiote ou sur l'inflammation intestinale. Et ce qu'on voit ici, c'est que le Nutri-Score a été fortement dégradé, puisqu'on est passé de A au départ à C dans la recette actuelle. Utile pour le consommateur, le Nutri-Score n'est pas obligatoire pour les industriels. Alors, quand la note se dégrade, certains n'hésitent pas à s'en séparer. Sur ce produit-là, donc c'est du surimi, il y a eu aussi récemment un changement de recette où vraisemblablement la part de chair de poisson, qui était de 43% au départ, est descendue à 38%. On a aussi apparemment une augmentation de la teneur en sel. Et donc ces deux facteurs-là ont joué sur la qualité nutritionnelle du produit et on est passé d'un Nutri-Score de B avant à un Nutri-Score C maintenant. Et la subtilité ici, c'est que l'industriel, du coup, a choisi de retirer le Nutri-Score puisqu'on ne le voit plus sur la nouvelle version du produit. Ce qui est problématique en termes de transparence pour le consommateur. Contacté, Fleury-Michon nous affirme avoir remplacé le Nutri-Score par un flashcode qui permet d'accéder aux informations. Manger mieux, sans se ruiner, c'est le souhait de nombreux Français. Mais comment faire en période d'inflation ?